accordes cet après-midi pour que nous nous retrouvions dans ta maison. C'est un lieu de communion, un lieu béni. Et nous croyons ta présence au milieu de nous ce soir. Nous voulons t'écouter, Seigneur, toi qui as dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous t'avons chanté et loué, Seigneur, et t'invitant de venir nous parler au Père. Écarte tout ce qui n'est pas de toi. Est-ce que le Saint-Esprit prenne la prééminence et nous parle dans ces lieux et que tout ça sous ton contrôle. Écarte ce qui n'est pas de toi. S'il y en a qui sont malades, Seigneur, le grand médecin c'est toi, l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Viens, Seigneur, apporte la guérison. Seigneur, c'est toi aussi qui as la réponse à chaque requête. Nous comptons tellement sur toi, Jésus, parce que, Seigneur, tout ce que nous confions en tes mains, nous avons la solution. Bénis ces moments, Père. N'oublie pas ceux qui sont en route, oh Dieu, nous les recommandons en tes mains, oh Jésus. Et ceux qui pourront également manquer. Bénis Israël, ton peuple. Bénis l'âme de William Branham. En toute chose, Seigneur, que la gloire te revienne. Sois l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que je l'ai ainsi demandé et prié. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans le livre de Jean chapitre 6. Et pour le verset 20. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse. Pour vous asseoir. Dans l'essai de parler, je n'ayez pas peur. C'est moi. Comme le dit le Seigneur, ici là où nous venons de vivre. Amen. Il n'y a pas d'interprète, ça sera compliqué. On va essayer. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors, Frère Madame dit qu'il y a deux facultés qui dirigent l'homme. Il dit soit la foi, soit la peur. Et c'est la foi qui produit les résultats. Mais la peur n'a pas de vertu. Est-ce que vous êtes là? Alors, Madame dit que la peur, c'est une malédiction pour l'Église, pour le christianisme. Parce que les chrétiens ont peur de prendre Dieu au mot. Les chrétiens ont peur. En fait, ils pensent que ce que Dieu a dit, il n'est pas capable de réaliser cela. Alors, il faut dire que si on avait foi et confiance en Dieu dans tout ce qu'il dit, Amen, et que nous n'aurons pas la peur parmi nous. Parce que nous devons faire confiance en Dieu en toutes choses. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, comment communier, prêcher le 9, 10, 55 et 10. C'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Vous avez peur. C'est la plus grande malédiction qui existe parmi les gens du plein évangile ou parmi n'importe quel autre peuple. C'est parce qu'ils ont peur. Dieu a pourvu. Mais vous avez peur de prendre sa parole pour ça. Si vous n'avez pas peur ce soir, eh bien, vous recevrez votre guérison par la foi. Et vous saurez que Dieu a promis cela et la chose vous quittera du coup. Effrayé, ayant peur. J'ai remarqué ça. Et c'est la raison pour laquelle je suis un fervent croyant à la guérison. Je sais que si vous pouvez vous débarrasser de cette peur-là et avoir de l'amour à la place, quelque chose va arriver. Amen. Il n'y a que deux facultés qui dirigent un homme. Et l'une, c'est la foi, qui produit les résultats. Et l'autre, c'est la peur, qui n'a aucune vertu du tout. La foi vient de Dieu, la peur vient du diable. La peur vous abat.
La peur vous amène à vous poser des questions. Et si j'allais mourir le matin, à quoi me servirait-il d'être tout agité à ce sujet? Qu'adviendrait-il si j'allais être tué sur la chaise électrique le matin et que ma vie allait prendre fin demain matin? À quoi me servirait-il de m'inquiéter à ce sujet? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, frère, madame dit, il dit que la peur vient du diable. Et si nous prenons à la place de la peur l'amour ou la foi, il dit que nous allons voir comment les choses vont se réaliser. Parce que c'est la foi qui produit les choses. Est-ce que vous êtes là? Mais la peur, c'est comme on dit à quelqu'un que demain on va te tuer. Tu te mets, tu t'agites. Ça va changer. En réalité, pour le chrétien, il devait agir comme Paul avait dit. Oh mon, oui. Parce que même la mort ne doit pas effrayer le chrétien. Amen. Et mes frères, madame dit, il dit que la peur, c'est le plus gros fléau qui s'abat dans la vie. Parce que le diable sait qu'on mettait la peur ou le doute dans les gens. Amen. Ces gens-là seront vaincus. Parce que les gens qui ont la foi ne peuvent jamais être vaincus. Alors le seul moyen pour le diable pour vaincre, c'est d'emmener la peur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il met la peur dans le cœur des gens. Et nous voyons que les disciples qui étaient dans la barque, ils étaient partis sans Jésus. Ils se sont retrouvés au milieu de la mer. C'est en ce moment-là le diable s'est rendu compte que Jésus n'était pas là. Qu'il pouvait maintenant venir pour les tuer, pour les noyer. Ils savaient que quand ils n'ont pas Jésus, ils sont faibles. Ils savaient que quand Jésus n'est pas au milieu, c'était un peuple vaincu. Amen. Et tant que Jésus est au milieu, Jésus c'est la parole. Le diable est impuissant devant un peuple révélé. Amen. Les gens qui vivent dans la révélation, le diable est impuissant. Parce qu'ils ont la révélation, sachant que Dieu a le dernier mot. Que Dieu est le tout-puissant. Qu'aucune puissance ne peut se mesurer à Dieu. Aucune puissance ne peut les vaincre. Parce que celui qui est en eux est plus puissant que celui qui est en eux. Voilà comment marche un homme qui a la révélation. C'est un homme qui marche avec une poitrine de bombe. Il sait où il se tient. Voilà en qui il a cru. Un chrétien qui a le Saint-Esprit n'est pas un peureux, mais c'est un courageux qui peut dire amen. Et c'était un héros. Parce qu'il c'est un vainqueur. Et puis Dieu ne travaille pas avec des lâches. Et il a besoin de courageux. Ceux qui vont le prendre en mots. Qui peut dire amen. Est-ce que vous êtes là? Alors les disciples étaient dans la barque. Jésus n'était pas là. Et quand le diable a vu ça, il a commencé à envoyer les vagues, la tempête, pour les noyer. Amen. Il vient pour détruire. Il vient pour tuer. Quand la fièvre vient, c'est un moyen pour détruire. Quand le diable trouve la possibilité, il ne vient pas pour faire. Il vient totalement pour te noyer. Quand il trouve la porte,
tuer. T'éloigner totalement de Dieu. Il ferait de son prochain. Amen. Quand les disciples se retrouvent au milieu de la mer, c'était bas. Jésus n'était pas là. Alors frère Madame dit, la tempête s'est abattue. Les vagues se sont soulevées. Et c'était pour les noyer. Ils se sont mis à crier. Ils ont pleuré. Ils ont crié. Ils ont appelé au secours. Ils ont fait des prières. Tout ce qu'ils pouvaient faire, parce qu'ils avaient besoin du secours. Qui peut dire amen? Ils avaient besoin du secours. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez? Amen. Ils savaient que si Jésus n'intervient pas, si le secours ne vient pas, c'était fini pour eux. Amen. Et le problème ici, frère Branham dit ce qui est triste dans cette histoire, c'est que quand le secours vient, et en train de venir, ils ont pris peur du secours qui vient. Ils se sont dit que c'était un fantôme. Ils se sont dit que mais quel est ce monstre? Quel fantôme qui vient? Mais écoutez, ils ont besoin de ça. Mais peut-être qu'ils ne venaient pas sous la forme qu'ils pensaient qu'ils devaient venir. Mais écoutez, c'était le secours. Qui peut dire là? Ce monde est dans le chaos. Mais le seul secours, c'est Jésus. C'est le monde est dans le désespoir. Mais le salut de ce monde, ce n'est que Jésus. Amen. Peut-être que Jésus ne vient pas de la manière que les gens s'attendent à ce qu'il vienne. Il vient tel qu'il a promis. Il est la parole. Il est le Saint-Esprit. Amen. Les frères me disent, le travail du diable, c'est pour t'emmener à avoir peur de Christ. Le travail du diable, c'est emmener les gens à avoir peur de Christ. Celui qui doit les sauver. Alors si je viens dans l'église du message, là-bas c'est des lois. Ça c'est le diable qui te fait dire. Alors si je vais là-bas, je serai démodé. Amen. Mais le diable est la pauvre. Aujourd'hui, qui peut dire amen? Tout ce qui était en Europe, le péché qui était là, et maintenant en Afrique. L'homosexualité vient maintenant. La franc-maçonnerie. Toutes ces choses sales sont. Mais le seul secours c'est Jésus. Et Jésus est la parole. Frère Branham dit, le diable vous fait peur de Jésus qui est le salut. Amen. Qui peut dire amen? Si les gens réellement veulent sortir du chaos, si les gens ont besoin du salut, mais les saluts sont Jésus. Madame dit que ce n'est pas dans l'église. Peu importe la qualité de l'église, le salut c'est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oh, mais ça, je connais comme ça va battre ma maman. Ça, c'est le diable. Amen. Mais si c'est dans l'église où ça ne rend pas les gens maman. Amen. Qui peut dire amen? Mais ça devait sortir les gens du péché. Ça devait sortir les gens du mal. Ça devait donner le Saint-Esprit. Amen. C'est que le diable, lui, il vous montre que Jésus
Il vous montre dans un côté pour que vous puissiez avoir peur. Et pourtant c'est ça qui donne le salut. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc aujourd'hui c'est plus facile même de diaboliser le message. C'est là moi qu'est-ce qui va sauver les gens? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ok, mais l'église voit un message. Amen. Qu'est-ce qui est de mal dans ce qui est dans le message? Jésus lui-même. Est-ce que vous êtes là? Amen. N'allez pas là-bas. C'était un démon. Il est Belzébuth. Et aujourd'hui, les autres aujourd'hui, les Juifs étaient dans l'erreur. Jésus, c'était lui le salut. Comment ils ont trouvé de Jésus un démon? Amen. C'est facile pour eux de qualifier de lui. Ils étaient dans l'erreur. Comme aujourd'hui, personne ne peut se ranger du côté des Judas qui avaient vendu Jésus. Parce que tous nous sommes conscients que Judas avait mal à lui. Mais maintenant me dit, aujourd'hui, il y a plus que les Judas. Et aujourd'hui, amen, Jésus confond. C'est la parole. Celui qu'on a en train de traiter de démons. Amen. Et pour toi, c'est lui qui donne le salut. Amen. C'est comme ça que le diable agit. Vous montrer. Fabana dit ceci. Le puissant conquérant est dit. Maintenant, 3h58. Paragraphe 15. Aujourd'hui, yo, suivez-moi. L'unique espoir qu'il y a aujourd'hui, c'est ce dont les gens ont peur. Amen. L'unique espoir, c'est ce dont les gens ont peur. Amen. C'est le réveil à l'ancienne à la Saint-Paul. Et le retour au Saint-Esprit de la Bible. Amen. Il n'y a pas de salut sans cet esprit. Mais comment allons-nous retourner au Saint-Esprit si nous ne voulons pas emprunter la voie pourvue par Dieu? Pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Comment allons-nous retourner au Saint-Esprit si nous nous accrochons à des doctrines qui sont contraires à la Bible? Amen. C'est dont les gens ont peur. Parce que si les gens peuvent recevoir réellement le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Si les gens peuvent nous allons retrouver la vraie communion. Nous aurons le vrai amour fraternel. Nous aurons la vraie sainteté. Il nous faut le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il dit. Il dit, ne pensez pas que cela vous emmènera à mal vous comporter. À l'époque du prophète, on appelait les gens qui ont le Saint-Esprit les gens qui roulent par terre comme des fous. Et quand on qualifie déjà, donc quelqu'un veut dire, je crois que quelqu'un qui on va me rouler dans ma belée. Vous voyez déjà? C'est quoi quelqu'un? Église, voilà, c'est quoi quelqu'un? Donc les gens se font des idées que bon, si tu vas croire la parole, oui maman, ça veut dire quoi? On sera Jésus, ok,
Mais le Saint-Esprit, c'est ce qui nous fera du bien. On aura des bons messieurs. On aura des vraies femmes. On aura des vrais enfants. Qui peut dire amen? Parce que ce sera des gens qui seront dans le bon sens. Ça, c'est le travail du diable. Fait que vous ayez peur de Christ. Mais c'est lui qui salue qui c'est le Seigneur Jésus. Et la puissance de sa décharge. Mais les gens en ont peur. Ils ont peur de Jésus. Et de sa puissance de résurrection. Mais pourtant, c'est ça qui va nous délivrer. Nos traditions ne vont pas nous délivrer. Amen. Oh, retournons au Dieu de nos ancêtres. Nos ancêtres, il a prié quel Dieu? Amen. Il priait quel Dieu? Et si ce Dieu était une bénédiction, oh, qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Amen. On entend des histoires, oh non. Une fois, il y a eu des gens qui ont fait un avion, peut-être la nuit, se sont retrouvés en France. Ils ont atterri à l'aéroport de Roissy là-bas. Au Air Makanda. Et vous allez pour vous. Qui va dire amen? Amen. Donc notre mystère, je ne sais pas comment. C'est pour régner seulement la nuit. Mais celui qui règne la nuit, c'est le diable. Amen. Amen. Nous sommes les filles de la lumière. Nous voulons les œuvres du jour. Nous avons pas besoin des œuvres des ténèbres. Mais nous avons besoin des œuvres du jour. La vie est faite pour dormir. Mais c'est le jour qu'on travaille. Pour bénédiction, là, c'est pour travailler la nuit. On a poussé à chef monnaie. On a poussé à vrai chef. On a poussé à Boutou. Mais na moya na moya ko. Amen. 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 Comment allons-nous aimer ce qu'il faut régner la nuit? Et nous on est bon. Et c'est ça le Dieu de nos ancêtres. Amen. Amen. Vous partez là-bas pour la délivrance. Bon, il faut qu'on te mette dans le cercueil. Amen. C'est maintenant dans le cercueil qu'on délivre. Qui est bien le signe de la mort. Laissons ces choses-là. Venons au Seigneur Jésus. Il a travaillé en plein jour. Amen. Il dit qui me convaincra de péché. Amen. Il dit mes œuvres rendent témoignage de qui je suis. Et quand on l'a arrêté, on l'a crucifié, même la mort n'a pas pu le supporter. Il est ressuscité le troisième jour. Vivant. Il est écrit, comme je vis, vous aussi vous vivez. Même la mort ne pourra pas vous retenir. Le seul qui avait le pouvoir de donner sa vie, c'est qu'il a le plan. Alors de tous ces dieux qui est celui-là, qui peut dire amen. Regarde Jésus. Amen. Le diable veut vous faire peur de la chose qui va vous bénir. Parce qu'il sait que quand Jésus est là, il change toute chose. Amen. Quand Jésus arrive, il apporte le changement. Quand Jésus arrive, il apporte la délivrance. Amen. Est-ce que vous êtes là? Quand Jésus arrive, il y a la solution. Amen. Qui peut dire amen? C'est lui le véritable Dieu.
En dehors de lui. Le reste, ça c'est du sable. Dites-moi de tous vos livres. Quel est le livre que vous allez comparer à la Bible? Amen. Le seul livre qui ne se contredit pas. Ça fait des années qu'on écrit la Bible. Il a annoncé des choses avant 2000 ans. Aujourd'hui, sont en train de s'appliquer. Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Ça montre qu'il y a une vérité. Et c'est la Bible qui est la vérité. Amen. Amen. Quand en 1933, madame disait qu'une femme deviendra vice-présidente aux États-Unis. Il a décrit même l'habillement. Ok, peut dire amen. On pouvait dire, mais voilà pourquoi. Moi, je dis toujours. Soit une prophétie est la parole. Amen. Laissez-la telle qu'elle est donnée. Ça va s'accomplir tel que c'est annoncé. Ça ne sert pas de chercher à corriger les choses. Ça, c'est la peur. Personne ne peut aider Dieu. Quand il a prononcé quelque chose, il y a seulement la foi. C'est là. Ça a fabriqué les choses. Oh non, en réalité, oh mon frère, ça c'est l'humain, ça c'est la peur. Que vous ne croyez pas. Et quand la chose s'accomplit, les gens n'en parlent même pas. Quand la prophétie s'était accomplie, ainsi. Maintenant, quand c'est l'histoire de Billy Paul, les gens commencent à sortir les paroles. Oh non. Mais là, ça veut dire quoi? Ce qui s'accomplit sous nos yeux, on ne dit rien. Mais là où un homme a parlé, là, on veut maintenant coller des choses. Ça, c'est la peur. Ça montre qu'on ne fait pas confiance. Quand la prophétie est la vérité, quand la prophétie est la parole. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ça ne sert même pas. Elle va s'accomplir. C'est le lever du soleil, il dit. Il parlait d'une prophétie. Pourquoi? C'était une prophétie. La parole de Dieu. Et la prophétie. Si elle est la véritable parole de Dieu, elle ne peut pas faillir. Amen. Elle ne peut pas. Et la même prophétie et la parole de Dieu qui annonçait qu'il allait le ressusciter. Amen. Disent que nous sommes déjà ressuscités avec lui. Il n'est pas étonnant qu'il a dit n'ayez pas peur. Amen. Voilà pourquoi Abraham dit, quand les disciples étaient dans l'agitation, ils se sont dit que c'est un fantôme. Il est celui-ci. Peut-être il est venu par la manière qu'eux s'attendaient. Mais pour les rassurer, qu'ils ne soient plus paniqués. N'ayez pas peur. N'ayez pas. Il dit que c'est une voix pour les rassurer. C'est moi. Tout est sous contrôle. Il dit que même pour la résurrection, Jésus ici au ressuscité. Que la prophétie s'accomplit. Pour nous dire n'ayez pas peur. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit si l'esprit qui a ressuscité Jésus habite en nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi le ressusciter. Amen. Et frère Madame dit, quand vous avez la vision
qui se marie avec la parole. Vous n'allez pas avoir peur. Il dit, regardez Michel. Les gens sont venus donner leur prophétie. Michel, Akab voulait aller en guerre. Michel a dit, laisse-moi aller consulter d'abord. Quand Dieu lui a donné la vision, et quand il a pris la vision, il a comparé avec la Bible, avec ce qu'Élie avait dit. Amen. Élisée ne pouvait plus avoir. Michel ne pouvait plus avoir. Il savait que sa vision était conforme à la Bible. Si votre vision ne se marie pas avec la Bible, mettez ça de côté. Si votre révélation ne se marie pas avec la Bible, mettez ça de côté. Donc Michel ne pouvait pas avoir peur. Parce qu'il savait sa vision. Il a eu de la part de Dieu. Conforme à la parole. Abraham dit, de nul homme qui a une vision et qui sait que c'est conforme à la parole ne peut jamais avoir. Amen. Il ne peut jamais. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'il sait que c'est conforme à la parole. Dieu est faillible. Amen. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, Dieu nous dit que l'église va aller à l'enlèvement. L'église ira à l'enlèvement. Qu'elle ne passera pas par la tribulation. Qu'avant la bombe atomique, l'épouse ira à l'enlèvement. Amen. Peu importe l'agitation qui peut avoir lieu là-bas en Israël. Peu importe les guerres qui peuvent se dérouler. Nous devons savoir qu'il y a un enlèvement avant la bombe atomique. Amen. Parce que Dieu lui-même, il a dit qu'il va nous enlever avant la tribulation. Amen. En ce moment-là, on ne doit pas s'agiter. On doit rester tranquille. Faire confiance sans avoir peur. Amen. Parce que ça va s'accomplir. Qui peut dire Amen? Quand les gens ont peur, n'ont pas confiance, chacun commence à fabriquer. Mais tu sais, des témoins sont déjà passés. Mais tu sais, les gens dans le millénaire. Mais tu sais, qui peut dire Amen? Ça, c'est les moyens des gens qui ont peur. Pour eux, ils se disent que Dieu ne va pas tenir parole. Dieu tiendra parole. Est-ce que vous êtes là? Et ça va s'accomplir tel qu'il a dit. Qui peut dire Amen? Amen. Quand Balaam dit que moi je crois à un enlèvement physique. Amen. Et nous serons là à dire oh non. Frère, tu sais, on est déjà enlevé. Frère, tu sais, ça montre qu'on n'a pas confiance. Amen. Là, ici, un homme qui peut allumer la lumière. Maintenant, 12 mois, 63 matin. Regardez 70. Je vais descendre un peu. Et l'homme qui a fait jaillir les lumières est donc le même qui a dit au commencement que la lumière soit. C'est lui qui avait dit au commencement.
Il est celui qui avait dit. Azali yo alobaki. Utiliser ce droit. Et que bombe bisanzoto. En 3 jours. Et le mikolo bisato. Na kosebisa yango. Et il a fait. Et pasali yango. C'est lui aussi. Ezali payé. Qui va dire la même. Amen amen. Ce Dieu qui demeure. Zambe oya zali. Le même hier. Yeboko lobi. Aujourd'hui. Lelo. Est-ce que vous êtes là? Amen amen. Et éternellement est ici aujourd'hui. Ici même maintenant. N'ayez pas peur. Amen. Voilà pourquoi Banan dit. Même quand le dessein a déclaré que ça c'est fini. C'est le médecin. Toi tu es limité. Le médecin est limité par ce qu'il a appris. Il regarde à travers ses appareils. Mais si la parole de Dieu dit, la parole de Dieu est au-delà de l'imagination humaine. Qui va dire Amen? Il a dit, n'ayez pas peur. Il peut allumer la lumière. Lorsque la persécution viendra, n'ayez pas peur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand la persécution viendra, n'ayez pas. Vous allez voir quelqu'un, non, moi, je vais plus aller à l'église. Tu ne connais pas en qui tu as cru. Tu ne connais pas qui est Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mon frère, tu sais, tout ne marche pas. Ah, moi, ce Dieu-là, je l'abandonne. Tu ne connais pas qui est Jésus. Voilà pourquoi il n'aime pas travailler avec des lâches. Il a besoin de courage. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il dit, n'ayez pas peur. Lorsque la persécution vient, n'ayez pas peur. Voici une lumière qui dit qu'il enlèvera son peuple. L'épouse ne passera pas par la tribulation. Pas du tout. Pas du tout. Impossible. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est ce qu'il a dit. L'épouse sera enlevée. Frère Branham, comment fera-t-on? Nous sommes terriblement sombres. Peu importe combien il fait sombre. Même si vous ne pouvez pas voir votre main, rappelez-vous simplement qu'il y a ici un homme qui peut enlever cette église. Amen. Peu importe ce que la somme peut dire, ce que les hommes peuvent dire. Amen. Sachez-le, celui qui a fait la promesse de l'enlèvement nous dit n'ayez pas peur. Il accomplira sur vous. Comment? Il le fera. Parce qu'il a dit. Frère Madame dit, vous me poserez la question. Je ne sais pas. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il dit, Dieu n'aime pas les lâches. Je veux que les hommes soient des hommes. Que les femmes soient des femmes. Il veut que les chrétiens soient des chrétiens. Amen. Voilà pourquoi soit on est chrétien, soit on est femme. Amen. Amen. Il veut que les chrétiens soient des chrétiens. Faites votre confession. Et tenez-vous-en là. Amen. Tiens-toi là. Jésus bénit. Tiens-toi là. En tant que chrétien, il dit que tout ce qui
est inclus dans l'expiation. Amen. C'est une propriété privée de chaque croyant. Amen. Propriété privée. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Tout ce qui est inclus dans l'expiation, c'est la propriété personnelle de chaque croyant. Amen. Tout ce qui est inclus dans l'expiation, tout ce qui est inclus au calvaire, en accomplissant l'œuvre du calvaire, il y avait des bénédictions associées. Branham me dit, tout ce que vous associez, c'est une propriété personnelle de chaque croyant. Et au calvaire, il a payé le prix pour le pardon des péchés. C'est ma propriété privée. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Qui veut dire au calvaire, il a accompli le salut pour mon âme. Le salut pour mon âme. La guérison Esaïe. Et comme Oliesa, tu ne veux pas discuter avec quelqu'un. Pourquoi? Tu as fait que vous demandez beaucoup. Tout ce qui est inclus dans l'expiation, c'est la propriété personnelle de chaque croyant. Quand un homme est sauvé, une femme, un jeune homme, je lui donne un carnet de chèques. Pour ainsi dire, avec le nom de Jésus, chaque chèque. Pour n'importe quelle bénédiction et doctrice pour laquelle Jésus est mort. C'est votre propriété. N'ayez pas peur de remplir cela. Combattre qu'on remplit, parce que c'est appartient. La banque du ciel reconnaîtra cela. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, dès que vous l'avez reçu, ce que vous demanderez au Père, je le ferai. Ce sont des richesses insondables, sans limite. Jésus-Christ, selon cette promesse. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est notre propriété. Ça nous appartient. Jésus ne veut même pas discuter. Il dit c'est pour toi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc n'ayez pas peur de remplir. Quand tu pries, demande tout ce que tu veux demander. N'ayez pas peur de remplir. C'est pour toi. Amen. Il dit Dieu n'aime pas les lâches. Il veut que les hommes soient des hommes, les femmes soient des femmes. Il veut que les chrétiens soient des chrétiens. Faites votre confession et tenez vos hommes. C'est ça. N'ayez pas peur de dire ceci. N'ayez pas peur de dire cela. Gardez vos convictions. Amen. Personne au Christ. Je n'ai pas peur de dire que je suis chrétien. Qui peut dire amen? On
On a besoin des gens de conviction. Pas des lâches. Les gens sont obligés maintenant de fabriquer des doctrines. Non, il faut corriger quoi? Laissez la parole telle qu'elle est. Amen. Est-ce que vous êtes là? Soyez ce que vous êtes. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Soyez ce qu'il veut que vous soyez. Et ne soyez pas un lâche à ce sujet. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. N'ayez pas peur. Tu as peur de quoi? L'enfer n'est pas pour toi. Tu n'as pas au calvaire. L'enfer n'est pas inclus dans le calvaire. C'est qui est inclus au calvaire. Amen. C'est la résurrection. Amen. Faut pas avoir peur. Parce que toi, tu es inclus dans le livre de l'agneau. C'est la résurrection qui est. C'est la venue du Seigneur qui est. Le Saint-Esprit est. Alors, Branham dit, n'ayez pas peur. Nous aurons peur de quoi? Voilà pourquoi chaque fois Jésus disait toujours aux disciples, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que la peur c'est un fléau. C'est une malédiction. Il n'y a pas de vertu. Et foi. Et courage. Aller de l'avant. Et vous allez voir. Même là où il y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de trappe. Il n'y a pas de prière. Il ne peut pas se monter. Les lessivités me les aussi. Amen. Avec la peur, vous vous faites mal vous-même. Vous détruisez. La peur emmène l'échec. Il n'y a pas de victoire dans la peur. Alors pourquoi j'ai dit, n'ayez pas peur. Est-ce que vous êtes là? Pour nous rassurer. Pour nous encourager. Ok, me dire amen. Est-ce que vous êtes là? N'ayez pas peur des bombes des Américains. N'ayez pas peur des bombes des Russes. N'ayez pas peur de la guerre là-bas. Amen. Toi, tu es inclus dans l'enlèvement. Ok, me dire amen. Est-ce que vous êtes là? Il trouvera un moyen. Souffrir pour rien. Il dit tiens bon. Ne crains rien. Que le Seigneur bénisse. On va se mettre debout. Tout ce qui est inclus dans l'expiation.
exceptionnel. C'est pour toi. Dieu t'a donné. T'a donné le Saint-Esprit. Si tu as besoin du Saint-Esprit, prends le Saint-Esprit. Si tu as besoin de la bénédiction, tu peux en posséder. Parce que c'est inclus à l'œuvre de Calvaire. C'était la double expiation. Péché pour nos maladies. C'était pour notre salut. C'était pour le Saint-Esprit. C'était pour la guérison. C'était pour la bénédiction. C'était pour que nous soyons bien. Et il est toujours avec nous. Et si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Toute arme forgée contre nous, c'est la sans effet. Toute malédiction s'oppose, c'est la sans effet. Si vous demeurez en moi, je demeure. Demandez tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. On a dit demander beaucoup. Son premier ne sera jamais fini. C'est une fontaine intarissable. Il veut que notre cœur soit satisfait. Demandez beaucoup. Demandez beaucoup. Demandez beaucoup. Sans limite. Demandez aussi les grandes choses. Parce que c'est un Dieu qui a les grandes choses. Demandez les grandes choses. Sans limite. N'ayez pas peur. Prenez courage. Ayez courage mon frère. Ayez courage ma soeur. C'est une maladie. Ayez courage. La guérison est dans le corps. S'il y a une persécution, ayez courage. La délivrance est dans le corps. S'il y a un problème quelconque, ayez courage. Ne sois pas découragé. Il y a une issue. Il y a une issue. Et parce qu'il a dit, la postérité d'Abraham, il va posséder toutes les côtes de l'ennemi. Ayez courage mon frère. N'ayez pas peur. Jésus nous rassure. Je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Peu importe les circonstances. Peu importe l'endroit. Je serai avec vous. Il est avec vous. L'être invisible. Qui était descendu dans la forêt. Le quatrième homme. Qui apporte la délivrance. C'est lui qui est descendu de la fosse au lion. Qui a délivré Daniel. C'est lui aussi. La colonne de feu. Qui a créé les écureuils. En ce temps de la fin. Jésus-Christ. Le même hier aujourd'hui. Éternellement. À l'exception de son corps. Le Tout-Puissant. Sa puissance de la résurrection. Et au milieu de son église. N'écoutez pas le diable. Il apporte la peur. Et vous avez peur de Jésus. Jésus, c'est notre ami fidèle. Il est notre Père. Il est notre époux. On va avoir peur de lui. On devons rencontrer l'ennemi et s'approcher de lui. Et si nous avons failli, il est disposé à nous pardonner. Il a dit venez à moi et je reviendrai à vous.
rassure de ta puissance au milieu de nous. Que tu guéris, que tu délivres, que tu bénis. Tu as dit, Père Céleste, tout ce qui est inclus dans l'expiation est une propriété personnelle pour chaque croyant. Nous ne devons pas avoir peur. Et ce soir, Seigneur, tu nous rassures ta présence. Tu nous rassures Saint-Esprit. Tu nous rassures de notre guérison. Tu nous rassures, Père, de notre délivrance. Peu importe les circonstances. Peu importe la manière que le diable peut s'élever. Tu as dit, n'aie pas peur. Tu as dit quand le diable viendra comme un fleuve, tu élèveras ton étendard de Dieu. Le Dieu qui met en déroute les ennemis d'Israël. Le Dieu qui a délivré les 3 Hébreux dans la fournaise ardente, dans le 4e homme qui pouvait être au milieu d'eux en leur disant n'ayez pas peur. Seigneur Jésus, étant vivant au Père, tu disais toujours au-dessus, n'ayez pas peur. Tu voulais les rassurer. Et c'est toi le Dieu puissant. Toi la lumière du commencement. C'est toi qui as la parole. Les paroles infaillibles et inimiliables. Oh Père, voilà pourquoi au peuple du temps de la fin, tu as dit, il y aura de la lumière autour de soi. Et que la lumière paraîtra. Tu as dit au temps du soir, ceux qui auront connu leur Dieu feront les esprits. Ceux qui auront connu que Jésus-Christ est le même, qui est aujourd'hui éternel, et qu'il est le tout-puissant, et qu'il accomplit toujours les missions, feront des espoirs. Oh Père, Seigneur Jésus, c'est au milieu de nous ce soir. Le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, pour nous guérir de nos maladies, pour nous délivrer de tous les liens, pour nous bénir, pour nous élever, pour nous guérir, pour nous pardonner de nos péchés. Tu es au milieu de nous, Seigneur, et tu ne n'ayez pas peur. Cette voix qui s'était fait entendre, la voix suffisante, la voix qui rassure, la voix qui mène à paix, qui a dit n'ayez pas peur. C'est moi. Oh, tu es ici ce soir. Laisse que tu fasses entendre cette voix dans le cœur de chacun de nous. Pour nous rassurer, Seigneur, et ne pas avoir peur. Que tu es au commande. Que tu es au commande. Que tout est sous contrôle. Tu as le contrôle sur la maladie. Tu as le contrôle sur les signes. Tu as le contrôle sur la nature. Tu leur as dit n'ayez pas peur, Seigneur. Le Créateur qui pouvait calmer la tempête, qui pouvait chasser les démons. C'est fort, Père. C'est toi, Jésus, qui est invisible, qui est ici ce soir pour guérir, pour délivrer, pour bénir. Oh Père, je veux que cette voix suffisante se fasse entendre dans chaque cœur. Pour rassurer mon frère, pour rassurer ma soeur, que son problème est sous contrôle, que sa situation est sous contrôle, et le Tout-Puissant, celui qui a le dernier mot, est là. Et quand il est là, tout va changer. Seigneur, accorde-nous cela. Que chaque Seigneur, cette douce voix, la voix suffisante, se fasse entendre dans son cœur pour le rassurer. Lui qui était paniqué, qui avait maintenant peur, lui qui était dans le questionnement, lui qui était dans les doutes, lui qui était dans les raisonnements, lui qui se posait des questions, lui qui se démontait.
demandé que la foi suffisante tourne dans son cœur. Seigneur Jésus, accorde-nous cela. Bénis chacun de nous.